Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RPO, la radio du quartier de la Mosson. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Pablo Bousquet, rappeur C'est Toi, que vous connaissez sûrement sous le pseudonyme Apéro Jazz. Bonjour Apéro Jazz, comment vas-tu ? Ça va et toi, Yoann ? Impeccable. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de la radio ? Yes, carrément. Du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Pablo, de mon prénom. Mon blase, c'est Apéro Jazz. Je suis né à 7, j'ai 26 ans. Et donc, je fais du rap depuis presque 11 ans maintenant. Oh, okay. Depuis le lycée, et voilà. Donc, ça fait plaisir d'être avec toi ce soir. Merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Alors, on peut lire sur les réseaux, en particulier sur Facebook, même si sur Instagram, tu es aussi très actif en ce moment. Yes. La réalisation de l'album par Planck à Prod. Exactement. Un studio d'enregistrement montpelliérain qui a pu enregistrer le groupe Poésie Frères d'Art. Ouais, Frères d'Art, ouais, c'est ça. Mais encore la réalisation du mastering par Surgical Audio. Yes, voilà. Exact. Pourrais-tu nous parler davantage de l'enregistrement et de la réalisation du projet ? Yes, en fait, Planck à Prod, c'est donc le studio d'un bon pote à moi, même mon meilleur ami, donc Mathis Ben El-Madjad, donc qui fait partie du groupe Frères d'Art que tu viens de citer. Et donc on s'est rencontrés à Montpellier, on a commencé à bien sympathiser. Et donc lui, il avait déjà un studio, donc moi j'ai commencé à enregistrer des projets là-bas. Avec Petit Copec, on avait enregistré notre premier projet là-bas. Et après, on est devenus amis, donc on a décidé de se lier dans ce projet. Du coup, maintenant, Planck à Prod, c'est devenu une association qu'on gère tous les deux. On habite ensemble. Du coup, voilà, c'est Planck à Prod, c'est ça. Ok, le laboratoire, du coup. Exactement. Alors, tu es passé, t'as travaillé deux fois avec Give Me 5 Prod, pardon. Yes, une première fois avec Petit Copec, justement, dont tu parlais. Ouais. Partenaire de longue date, en 2017, et une deuxième fois en solo en 2020. Un label actuel et surtout largement diffusé sur YouTube puisqu'il a vu des grands noms du rap français. On parle de Jean Jass, Alpha One, Nekfeu. Enfin, je vais pas tous les citer, de très très grands noms. C'est sûr, il y a eu du lourd. Alors, pourrais-tu nous parler de comment ça s'est passé et comment tu as ressenti le tournage ? En fait, nous, Départ One, on l'avait contacté. Départ One, c'est la personne qui s'occupe de ce concept Give Me 5, de la chaîne Give Me 5. On l'avait contacté à l'époque de 8 syllabes parce qu'on kiffait le concept. À l'époque, il y avait, comme tu disais, il y avait des gros noms qui le faisaient et tout. Et on avait eu la chance de pouvoir le faire, du coup. On avait fait un bon chiffre dessus. Je crois qu'on avait fait 30 000 vues ou un truc comme ça. Ok, d'accord. Ce qui reste notre vidéo la plus vue jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça reste c'est important pour nous. Et du coup, moi, après, je l'avais recontacté quand l'année dernière, je lui avais dit que j'étais chaud d'en refaire une. Et vu que c'est un mec super cool, il m'a dit pas de problème. Ah, super sympa. On y va. Et après le tournage, ouais, c'était à 7, à la plage, sur ma ville natale. C'était un peu un petit symbole, un petit clin d'œil. Ça régale en tout cas. Alors, tu as pu par le passé emprunter beaucoup de références au cinéma. Yes. Comment ça t'a influencé dans la vie de tous les jours et même dans la musique de manière générale ? Alors c'est intéressant cette question. En vrai, j'ai toujours regardé beaucoup de films. Et après, en écoutant du rap, vu que j'en écoutais beaucoup aussi, je me suis rendu compte que c'était toujours grave corrélé. Il y avait toujours plein de refs. Les rappeurs, ils faisaient toujours des refs à Scarface, Et après, c'est un peu cliché, mais du coup, je trouve c'est deux choses qui se marient super bien, le cinéma et le rap. Je trouve il y a grave un délire entre les deux. C'est vrai. En plus, il y a plein de références. On a vu plein de rappeurs en faire, soit SCH, La Crime. Il y en a beaucoup qui ont attaché des références. Ouais. Puis les clips de rap maintenant, c'est limite des réals qui ressemblent à des grosses productions, à des films hollywoodiens. C'est clair. Bon, on l'a vu chez Laylo avec Monsieur Anderson, par exemple. Incroyable. Il y a beaucoup de Tim Burton dans ce clip. C'est sûr. On remarque beaucoup. Ouais, des références de ouf, le gars, c'est trop cool. Ok. Ça t'intéresserait, par exemple, de faire des clips vraiment basés sur des films, un petit peu carrément. Laylo ? Ouais, carrément. Après, tu connais, faut s'adapter à son budget, tu vois. C'est clair. Mais ouais, c'est sûr que sur le long terme, moi, je serais chaud. T'as fait des grosses productions comme Laylo, il fait là, avec des références à l'hôtel, à The Budapest Hotel, des petites clins d'œil et tout, mais c'est super, c'est tellement bien fait que... C'est vraiment subtil et il le fait très bien. C'est quali de ouf. Alors on va passer à un premier titre à toi, si ça te va. Pas de souci. Ouais, Fafa. Avec plaisir. Apéro. Check. Mosson. Hey. Fafa, en ce moment je fais des cauchemars. Je dois changer ma route mais y'a qu'un chemin. Je veux le trésor, je veux le cache-moi. Pour que maman dorme un jour dans du cachemire. Là je me sens plus moi-même. Je suis vivant, je me bute moi-même. Recompte plus le bénéfice et je m'encule moi-même. Enchanté apéro, c'est toujours moi-même. Hey. J'ai la tête en l'air, j'ai les bras dans le bise. En ce moment j'ai pas d'envie. Des balles dans le pitcher, des bails dans le vide. Ouais Fafa, je vais bientôt mourir vu ma consommation. Sur le queutru ça tire sans sommation. Je monterai bientôt là-haut pour l'autre consolation. Ouais Fafa, on est cramé pire qu'une insolation. Et son nation, quand je les regarde ressens désolation. Ça fait les caïds, ouais ça fait les gros. Hey.
Ils soulèveraient pas même leur alter ego. Et ouais, Fafa, j'suis dans ce truc, j'suis dans ce game, j'casse des rotules, j'suis dans ce skate apéro. Jazz il est cute quand même, ferme ta écoute quand même. Je les attrape, je les ligote, je les bouffe quand même. Je mets des coups francs de maître et les foules gamberges. Quand je kick, quand je tire CMC, je les rends fous quand même. Remballe ton équipe et ton crew de grand-mère. Allez retourne faire tes écharpes, tu sers à rien comme une sur des échasses. J'ai fait mes preuves, j'ai su que c'est m'échappe. J'aurai maison avec des chats. Hey. Pour tous mes péchés demande réparation. Avec 10 majeur la préparation. Mais je suis meilleur dans surface de réparation. Corps en morceaux depuis séparation. Ça parle pas d'amour dans la déclaration. Si je peux faire une déclaration, peu de rappeurs à la table quand nous débarrassions. Il me faut la beuh avec l'ego, le champagne. Comme ça je réserve la 2 dans l'hôtel. Hier j'entendais l'inspecteur hôtel. Je me dis que ça me ferait du bien de voir un peu de campagne. Fuck, ponce des toute la nuit. J'ai Golden, Rose, Bleu, Bugatti. Hey, ça fait 2-3 heures qu'il y a plus à ti. Je fais whisky, grenadine. Fuck, je suis en batterie lège. Yankee veut la madrilène. Une go qui m'aime dans la faillite clem. Elle a ouvert la porte, elle a pas mis de laine. Ouais, Fafa, pour toi j'aurais ramené toutes les perles d'Asie, toutes les perles d'Asie. Car coupé en deux dans le noir comme un ecstasy, comme un ecstasy. Si un taf on se dit mec vas-y, merde. Mais je préfère l'Asie qu'on voit passer les gens comme la vieille voisine. Merde, regrette quand j'étais qu'un ado 17. Poumon carbonisé, paraît que sur la jeunesse on a trop misé. Hey, cronche de weed j'fais m'atomiser. Ça j't'ai dû tomiser. Cher ce mois-ci c'est trop misère. Souvent je me dis on brasse à max. Après on part au Bahamas. Bang bang. Je veux les cocktails, le spa hammam. Les grands fauteuils pour la mama. En ce moment c'est pas trop la meuf fort. Hey, madame c'est ma faute si ça pue la bœuf fort. Et quand je pars pour livrer de la sephore. Apéro, je fais que des classiques shit. Tu vas cliquer si je participe. Tu peux me trouver dans les bars d'ici. Dans les afters, les soirées, les parties chic. Ouais Fafa. Ouais Fafa. Ouais. Fafa en ce moment je fais des cauchemars. Où je dois choisir ma route mais à qu'un chemin. Je veux le trésor, je veux le cache-moi. Pour que maman dorme un jour dans du cachemire. Pour que maman dorme un jour dans du cachemire. Pour que maman dorme un jour dans du cachemire. Apéro, apéro. Et c'était le morceau Ouais Fafa interprété en direct par Apéro Jazz. Merci à toi, quelle interprétation. Merci frérot, ça fait plaisir. Alors je revenais sur une question que j'avais écrite. En lisant le titre M83 qui est sorti, je m'imaginais en premier que c'était une référence au groupe de musique qui est très connu, que tout le monde connaît maintenant. Ouais. Et je me suis aperçu que c'était aussi une galaxie de la constellation de l'Hydre. Pourquoi cette galaxie-là en particulier? Bah ouais, je me suis intéressé parce que je me suis dit ça peut être une référence à M83, mais c'est peut-être autre chose aussi. Ouais, c'était autre chose clairement. Après j'adore M83 le groupe, hein, mais ouais, c'était plus. Je me suis amusé à chercher un petit nom de galaxie bien lointaine, et celle-là, je crois qu'elle est bien lointaine. Tu vois. Exact, très très lointaine pour le coup, pour avoir des recherches. Elle est lointaine. Mais alors du coup, pourquoi cette galaxie-là en particulier? Parce que déjà il me fallait une rime en A, tu vois. Donc j'avais mon refrain, il me manquait. Je savais que je voulais caler le nom d'une galaxie, il me fallait une rime en A. Du coup, j'ai cherché et puis je suis tombé sur cette galaxie M83, donc qui rime en A. C'était le choix évident finalement. Voilà, du coup, je me suis dit. Et puis après, c'est vrai que plus tard, je me suis fait la réflexion qu'il y avait aussi un groupe qui s'appelait comme ça. Du coup, je me suis posé la question, je me suis dit peut-être que eux aussi s'étaient appelés comme ça par rapport à ça. Il y a de grandes chances. Il y a des chances, je pense. Voilà. Du coup. Alors sans transition, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une grande reconnaissance des beatmakers auxquels on n'avait vraiment pas à l'époque. Surtout des projets, on le voit maintenant, ils sont très souvent cités dans les tracklists. Est-ce que tu pourrais nous parler des beatmakers si tu en as en favori et de ceux qui ont pu travailler avec toi justement sur ton album? Alors déjà nous la personne avec qui on taffe le plus c'est La Chips Production. Ok. Voilà, un beatmaker de Montpellier très très talentueux qui fait aussi des musiques de films, plein de trucs, tu vois, genre qui est capable de passer de la drill au piano, etc. Un musicien. Donc là c'est vraiment je te parle vraiment d'un mec. On parle du top niveau des beatmakers pour moi, tu vois. Et après, on a travaillé avec plein de personnes. Moi, il y a Damante à Montpellier, avec qui je m'entends très bien.
Il y en a tellement, je pourrais pas tous les citer. Là, j'ai kické sur une prod de Messa aussi il y a pas longtemps. J'adore son travail, tu vois. Il est juste trop fort, finalement. Et big up à toi aussi qui fait des prods. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de bosser ensemble. Carrément, mec, ça me ferait plaisir. J'ai pas encore écouté, j'irai checker. Avec plaisir. Alors, en parlant de réalisation, parce que justement, tu parlais du beatmaking, du coup, t'as sorti aussi des clips sur YouTube, alors que ce soit Flocon Noir, Souel et également Courant d'air, que t'as sorti plus récemment. Est-ce que tu peux me parler justement de la réalisation de ces clips-là et comment ça s'est passé? Comment les boîtes de production t'ont contacté ou est-ce que tu les as contactés et comment ça s'est passé? C'est pas des boîtes de production, c'est plus des gens de mon entourage proche, tu vois, genre que je connais ou que j'ai rencontré en soirée, tu vois. Genre Jordan, celui qui a fait le clip de M83 et de Flocon Noir, on s'est rencontrés à une soirée, on a commencé à discuter, il m'a dit qu'il faisait de la photo, il couvrait des événements de vélo, etc., qu'il était chaud de se mettre à faire des clips de rap, il en avait jamais fait, du coup je lui ai dit vas-y gros. C'est génial ça. Je suis chaud, on fait des clips, et du coup c'est parti de là. Après il y a Sandro aussi, qui est pareil, qui est un pote à moi, et voilà, c'est que des gens, des potes en vrai. Ok, c'est vraiment tout se passe sur des clips de rap, c'était vraiment que des réals tierces ou... Non, il y a lui Jordan, ouais, lui il faisait vraiment de la captation vélo, il avait jamais fait de clip dernière danse. Vraiment rien à voir pour le coup. Non, c'est clair, ouais, mais tu sais, enfin, t'as des gens ils ont une fibre pour l'image, ils sont capables de tout faire au final. Et puis il a peut-être vécu comme un défi aussi pour lui, et se dire je vais faire autre chose que de la prise de vélo. Ouais, puis au final ça a été réussi parce qu'après il a travaillé pour Mélan et tout, il a fait des clips. La boîte de prod de Mélan lui a fait des contrats et tout, donc c'est bien, ça lui a fait des petits débouchés au final. C'est carrément cool. Ouais, c'est carré. Bon, je te propose de passer sur un nouveau morceau, Flocon Noir, que t'as sorti en clip. Je te propose de l'écouter. Allez, avec plaisir, Yoann. C'est parfait. Laissez-moi rapper toute ma rage. Laissez-moi rapper toute ma rage. Laissez-moi rapper toute ma rage. Dans ma tête y'a plus de barrage. Madame, toute la night je fume, j'écris des trucs banals. Petit peu, quand on tombait on en fait même pas mal. Je joue au foot avec un mur, j'en avais même pas marre. Ce soir les flocons tombent, même sur les plus belles fleurs. Ça joue j'effleure, quelques larmes dans un bout de coton. Dans nos têtes c'est le bordel, je crois qu'on est hors norme. Même devant le pole dance, dans mon cœur c'est le pôle Nord. Elle m'a dit à bientôt, ça fait bientôt 6 mois. Le temps effacera les images, non dans le ciment. J'observe la neige tomber sur les toits. Je crois que le ciel pleurait car il se souvenait de toi. De la neige dans un pochon, waouh. Waouh, 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 waouh. Quand tomberont les flocons noirs. Waouh, 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 waouh. De la neige dans un pochon, waouh. Waouh, 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 waouh. Quand tomberont les flocons noirs. Waouh, waouh. Deuxième couplet, je ressens une petite colère. Soudain j'ai envie de picoler, maman je suis bipolaire. Hier, je grattais des trucs, j'ai un peu bricolé. J'ai fait des rimes faciles juste pour rigoler. Au fait, peu importe le temps sur la pendule. À son fil, peut-être qu'un jour on nous trouvera pendus. Elle rêvait d'aventure, d'un saut dans le vide avec les bras tendus. Mais qu'attends-tu pour lui crier tout ce qu'elle a attendu? Il tombe des flocons noirs et j'écoute le silence. Non dans le ciment, maintenant c'est tout ce qu'on a. M'en voulez pas si je pars dans l'année. Le temps effacera mes traces comme c'est pas dans la neige. De la neige dans un pochon, waouh. Waouh, 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 waouh. Quand tomberont les flocons noirs. Waouh, 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 waouh. De la neige dans un pochon, waouh. Waouh, 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 waouh. Quand tomberont les flocons noirs. Waouh, waouh. Maman, je voudrais être fort, pourtant je pleure des fois. Je suis un putain de rappeur, pourtant j'ai peur des fois. De démons dans la boîte, et quand je paierai, j'ai le somme dans la voix. J'aimerais lui parler, j'aimerais t'en la voir. Écoute, si la neige a recouvert le bitume, c'est pas comme d'habitude, il tombe des flocons noirs. Et je repense à toi, y'avait des signes ostentatoires. Des risques qu'on prend qu'à 3, faire le tour du monde, revenir endetté. Des fois les rêves fondent, comme la neige en été. Ce soir il tombe des flocons noirs. Ce soir il tombe des flocons noirs. De la neige dans un pochon, waouh. Waouh, 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 waouh. Quand tomberont les flocons noirs. Waouh, 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 waouh. De la neige dans un pochon, waouh. Waouh, 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 waouh. Quand tomberont les flocons noirs. Waouh, 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 waouh. Aïe aïe aïe. Les souris dansent le 18 mars.
Et vous êtes toujours sur RPO, on vient de s'écouter le son Flocon Noir. Merci pour cette interprétation. Merci à toi. Alors, les C'est toi ont pu t'observer pendant le centenaire de Georges Brassens. Ils ont aussi pu t'observer pendant justement le demi-festival qui a lieu chaque année justement à Sète. Carrément. Après avoir fait ces scènes-là, est-ce que tu peux nous parler justement de ton ressenti sur scène? Qu'est-ce que tu as pu ressentir et est-ce que tu as kiffé cette expérience-là? Ah bah de ouf. Bah déjà, genre, c'était dans ma ville natale, le demi-festival, genre Théâtre de la Mer, j'ai vu depuis que je suis tout petit, avoir des concerts avec mes parents, avec mes potes. Du coup, c'est quand même un truc, tu sais, quand t'habites à Sète, c'est quand même un truc prestigieux, tu sais, tu te retrouves à rapper là, être devant ta famille et tout, c'est quand même un truc cool. Après, moi, j'ai jamais fait le demi-festival en solo. J'étais à chaque fois en accompagnement avec Petit Copain, quoi. Mais j'espère qu'ils m'appelleront un de ces quatre pour le faire. J'espère aussi. Avec plaisir. Quel était le ressenti du moment par rapport à, tu disais que ta famille était là, tes amis aussi. Ouais. Comment eux le vivent ta musique? Est-ce qu'ils te soutiennent à 100%? Est-ce qu'ils sont parfois avec toi en studio? Ils me soutiennent de ouf. Ouais, après, ils viennent jamais en studio pendant que je pense qu'ils aimeraient pas voir ce qui se passe en studio. Tu vois. Ah, ils auraient peur un petit peu. Ils auraient peur. Tu préfères écouter le produit final. Écouter une fois que c'est fini, tu vois. Les meilleurs, ça aurait été pareil, je pense aussi. Donc, ouais, voilà. Non, mais ils sont contents. Et puis, tu sais, moi, je viens d'une famille de musiciens, du coup, c'est plus facile qu'ils acceptent le fait que tu fasses de la musique, qu'ils savent ce que c'est. Donc, t'as toujours eu un peu le nez dedans, finalement. Ouais, carrément, de ouf. Ouais. Et t'ont apporté, j'imagine, beaucoup dans la musique aussi. Ouais, carrément. Ok, ça c'est plutôt cool. Ouais. Donc Les Souris dansent, donc ton prochain album, on écoute les titres justement, sera disponible le vendredi 18 mars en physique, mais je le précise sur ton site internet apérojazz.bigcartel.com pour ceux qui veulent le précommander. N'hésitez pas à le faire. Moi c'est déjà fait, j'ai eu quelques galères, mais ça va. Je vais finir par arriver à commander. Il est là le tien, je vais te le donner. Ah, c'est génial. Je veux une dédicace. Il n'y a pas de souci. Et il sera aussi disponible sur toutes les plateformes, et ça c'est important de le préciser. Yes, carrément. Est-ce que ça a été pour toi une facilité de te dire je vais la distribuer sur les plateformes, et est-ce que ça a été compliqué de faire cette communication-là? Je sais qu'aujourd'hui c'est parfois compliqué de le faire. Ouais, c'est vrai que j'avais pas l'habitude. C'est mon premier album, vrai album que je fais presser, que je mets sur les plateformes. Et oui, c'est vrai que j'avais pas trop l'habitude de tout ça. La SACEM, etc. Mais tu vois, c'est bien, ça permet aussi de se démocratiser, de faire découvrir sa musique au plus grand nombre, tu vois. Ah, c'est clair, parce que moi, j'ai pas forcément l'occasion d'écouter les CD tout le temps, même si je les garde et je les collectionne, même dans les vinyles, c'est pareil. J'écoute beaucoup sur Spotify, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ont peur du physique et d'autres qui ont peur du streaming. Ouais, c'est vrai. Et c'est bien de concilier les deux, je trouve. Ouais, faut faire les deux, je pense. Après, le physique, c'est vrai, comme t'as dit, ça se fait rare un peu, mais je pense que quand t'as un projet dont t'es fier, que t'as envie de porter et tout, le fait de le faire presser, ça a quand même une symbolique au-delà de, tu vois, du côté marchandising. C'est clair, puis il y a ta famille justement derrière toi, d'en donner un à sa famille, j'imagine que ça doit être quelque chose qui doit faire plaisir. Ouais, c'est sûr. Bon, avant de terminer cette interview et te donner le mot de la fin, je te propose d'interpréter Freestyle Chronique. Donc le clip est sorti justement avec des scratchs de ton ami. Tu peux nous en parler si tu veux. C'est celui dont je te parlais, Mati, Mati, qui est le boss de Planca Prod, du coup, qui m'a rentré des scratchs, et après moi je les ai recalés, je me suis démerdé pour faire l'arrangement. En tout cas, c'était quelque chose. C'est sorti le 6 mars sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker le clip. Et pareil, de tous les clips, il y en a certains qui sont sortis de l'album. C'était le cas de Courant d'air, Souhait, Les Flocons Noirs. Donc je vous invite à les écouter justement sur YouTube. Et du coup, je t'invite à nous interpréter ce morceau. Avec plaisir. Apéro. C'est le nombre de combats que j'imaginais quand j'étais gosse. Fallait 500. Les Souris dansent le 18 mars. Considéré comme un super caïd. Va checker ça, mon gars. Fallait ça pour avoir de l'expérience. Moi c'est apéro, j'ai le flow qui canarde. J'fume la tropicana, j'tourne en rond comme les petits canards. Depuis l'époque on rappe encore. La vie nous met des balles dans le cœur, donc on se met quelques bails dans le corps, faudrait que j'arrête. La tease la cesse, mais la fond pour Marcel. Je veux pas finir seul dans la street à la tonton Marcel. Y'a mes gars qui refont la terre. Parle de vaccin, parfois ils touchent le fond. Ils croient savoir une fois sous Jack et sous The Fond. Merde, maman m'a dit de pas parler mal des autres. Numéro 9, parfois je désonne, je pleure quand sa voix résonne. J'aime trop les femmes, j'aime pas les choix des hommes. Bébé tu sais j'ai pas les hommes, on s'en va, allez hop. Ici, les petits refrains ne pensent plus qu'à zoner. Blanche-Neige croit que la pomme qu'elle-même a empoisonné. Le diable dans mes yeux a rôdé, j'ai passé la nuit à broder. Le temps dénouera toutes les excuses que l'on a brodées. Moi c'est apéro, je suis juste un petit rappeur. Parfois j'étouffe comme les souvenirs dans l'aspirateur. Fuck Manu, fuck un dictateur. On veut la vie d'acteur, mais des tracteurs, leur flow c'est des tracteurs.
Hey, check le move quand je me pavane. Quand je paiera, ils pensent que je viens de Brooklyn ou bien de Paname. Apéro jazz de ma classe, je fais étalage. Je rappe tellement bien, on dirait que je suis en décalage. Qui déjà t'étais pas hal, expert en astronomie, passe le chromie. Tous mes homies dans des restos gastronomiques. Oh oui, ils kiffent quand je maltraite. L'approche, je m'appelle Pablo, mais je suis pas dans le cartel de la drogue. Succès, attends, wham. Je suis au studio, je leur mets des balles en watts. C'est wax te dit, ils parlent en wax, je comprends pas ça langue, waouh. Moi c'est apéro, j'ai pas grand chose à dire. À part comme Mars et Saturne avec elle on s'attire. Moi c'est apéro, j'ai pas grand chose à dire. À part comme Mars et Saturne avec elle on s'attire. Apéro, apéro. Nos existences au bord de la chute comme un ver qui tangue. Petite souris à froid l'hiver sans rien de la prétend. Sous l'œil des habitants, elle s'en sent pas les sons palpitants. Elle danse pour se réchauffer, sa bière en la vidant. Hey, j'ai trop la rage là, je pourrais casser le chromie. Je veux croquer la lune comme moi là c'est chromite. Je fais percer papa c'est promis. Meilleur que ces caves c'est comique. Apéro, AK, des frais la chronique. Le flow électronique. Hey, je fais percer papa c'est promis. Meilleur que ces caves c'est comique. Apéro, AK, des frais la chronique. Le flow électronique. Les souris dansent le 18 mars dans les parcs. Aïe aïe aïe. Et vous venez d'écouter Freestyle Chronique. Merci à toi encore de cette interprétation et merci à Mathis pour ses scratchs. Merci beaucoup. Quelle interprétation. Alors, l'interview arrive à son terme. Je vais, comme à mon habitude ici, te donner le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune comme toi qui est dans le rap ou dans la chanson, peu importe, et qui veut se lancer et qui a un petit peu peur éventuellement, qui a peut-être des appréhensions? Je dirais si c'est son kiff, qu'il se sent bon là-dedans, qu'il sent que c'est son truc et tout, il faut pas qu'il hésite, il faut foncer, il faut travailler. Surtout travailler, je pense. Écrire souvent, moi c'est ça que je dis souvent. Beaucoup écrire. Jamais s'arrêter. Ouais, jamais s'arrêter d'écrire. Même quand tu deviens bon, il faut continuer à écrire. Ok. Voilà. Merci à toi Pablo de nous avoir accordé cette interview. On te le rappelle que ton album sort justement le 18 mars en physique. Exact. Je le répète encore, le site internet apérojazz.com, apérojazz.bigcartel.com, pardon, et également sur toutes les plateformes de streaming. Merci à toi. Yes, ça déchire. Merci Yoann. Merci beaucoup. Avec plaisir.